Pour écrire l'histoire, évidemment, j'ai une petite mise en contexte. Il a fallu que j'en parle à ma mère, parce qu'éventuellement, si mon manuscrit est publié, elle va en entendre parler. Donc, j'ai décidé d'écrire sur ce moment qui a été fort à la fois stressant, touchant, émouvant, toutes les émotions possibles pour une fille de parents immigrants qui manifeste peu d'émotions de manière générale. Donc, la discussion m'habitait depuis des semaines. Je ne pouvais pas mener le projet sans t'en parler. Un poids, une tension du corps, une hésitation continuelle. Assise dans ta minuscule cuisine, attablée à ta minuscule table, je t'ai observé, agenouillée sur ton plancher immaculé. J'ai vu la femme légendaire que tu es. Accepterais-tu de me confier tes mots, tes souvenirs, tes souffrances? Entre deux coups de mortier, je lâche tout. Maman, je voudrais écrire ton histoire. Je trouve que c'est important. Un livre, des mots, maman. Partager une part de toi au reste du monde. Interroger ta mémoire avant que tu n'oublies. Si tu racontes, tu dois raconter du début. Tu dois le faire comme il faut. Tu m'as parlé pendant 40 minutes. Je n'étais pas prête, mais je n'ai pas osé t'interrompre. J'ai écrit, encore et encore, toutes les dates, tous les noms, tous les lieux. J'ai appris l'existence de 2 oncles que je n'ai jamais connus. Un seul avait un nom. Parfois, je m'aventure aussi dans le théâtre, dont je vous partage aussi une petite écriture de tableau dramatique. Je vais vous lire les didascalies aussi. La scène est vide, tout est blanc. Sur le mur du fond, une projection de ce qui semble être des cendres qui tombent du ciel. La première fois que tu t'es laissé engloutir par la blancheur, as-tu eu peur, maman? Le froid viscéral a-t-il pénétré trop rapidement ton mince pullover, papa? Atterrissage de glace, perte de contrôle. 2 voix d'enfants cambodgiens, une fille et un garçon, font part de leur excitation devant un paysage nouveau. Bruit abasourdissant, langue étrangère. Des phrases inaudibles se font entendre au loin. Le Cambodgien se fait couvrir par des mots en français. Enfant qui pleure, sourire incompréhensible. Des phrases, toujours inaudibles, se font entendre mais plus fort. Le Cambodgien est à peine perceptible. Pieds qui glissent, douleur soudaine. Elle se couche par terre et regarde le plafond. La projection montre que les cendres virevolent de façon plus chaotique. Cendres qui tombent du ciel ne sont que neige. Tous les bruits s'arrêtent d'un coup. Vent. Elle se relève et prend une posture militaire. Pendant la bastonnade ou l'électrochoc, il est interdit de crier fort. Slogan de propagande des Khmers rouges qui se font entendre. Ne t'inquiète pas. Bruit d'explosion. Ne fais pas l'imbécile car tu es l'homme qui s'oppose à la révolution. Bruit de tir mêlé au slogan. C'est froid pour te rappeler que tu existes. Silence. Elle lève les yeux au ciel et feint d'attraper un flocon de neige. Tu as sacrifié ton intimité, ton confort, ta dignité pour nous donner une chambre. Ton matelas trône au salon. Rappel constant de notre précarité, tu demeures la reine dans cette maison. Maternité quand tu nous as. 2 fois, on m'a ouvert pour en sortir la vie. On me l'a posé sur mon torse insensible. On m'a demandé d'esquisser un sourire alors que je peinais à comprendre ce qui m'arrivait. La violence d'un corps déchiré au nom de la maternité. Tu m'as appris l'amour inconditionnel, même si je ne l'avais pas encore compris. J'ai eu besoin de nuits qui ne commencent jamais pour mieux le comprendre. Il m'a fallu repenser à vos corps qui se délient pour les coller d'une manière que je pensais impensable. Vous êtes faits pour aimer, vous ne le savez juste pas assez. Tu as porté ton premier enfant alors que le destin t'éloignait des tiens. Mon frère, bien au chaud, n'a pas connu les difficultés de ta traversée du Cambodge à la Thaïlande. Vulnérable, fragile, épuisé, presque sans vie, tu l'as protégé jusqu'à la toute fin. Voici mon frère et ma mère.